Bien, alors ce début du cours sur le produit scalaire. Donc on a deux vecteurs u et v qu'on place de même origine. Donc le vecteur u ici, c'est mon vecteur OA. Donc ici ou là, on a deux figures. Et mon vecteur v, c'est le vecteur OB. Donc v. Donc on appelle H le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Donc, je prends B, je le projette violemment à angle droit sur la droite OA. Donc il y a un angle droit ici. Et ce qu'on va appeler produit scalaire de U par V, alors qui se note U point V, ce qui se lit U scalaire V, le nombre qui va être défini de la manière suivante. Alors, si vous vous souvenez ce qu'on a fait dans l'activité, on avait parlé du travail d'une force sur un déplacement. Et on avait donné au coefficient, à cette notion de travail un coefficient qui correspondait à la longueur qu'on obtenait en projetant justement de manière orthogonale notre force sur notre déplacement. Et lorsque clairement la force s'opposait au déplacement, on avait dit on va compter ce travail de manière négative. Cette notion de travail, on va la retrouver ici puisque le produit scalaire entre OA et OB, ça va être la longueur OA multipliée par ce travail. Alors ce travail, comptez positivement s'il va dans le sens de OA ou négativement s'il s'oppose à OA. Donc j'ai ma figure, si OA et OH sont de même sens, c'est-à-dire si mon vecteur OB va aider à mon déplacement OA. Dans ce cas-là, U scalaire V, ça va se calculer en faisant la longueur OA multipliée par le travail de OB sur le déplacement OA, c'est-à-dire OH, la longueur OH. Et si OA et OH sont de sens contraire, c'est-à-dire si mon vecteur OB s'oppose à mon déplacement de O vers A, et bien dans ce cas-là, je vais en mettre un moins devant, ça va être moins OA fois OH. Alors, par définition, s'il y a un vecteur nul quelque part, le produit scalaire dès qu'il y a un vecteur nul dans un produit scalaire, le produit fait 0. Exactement de la même manière que dans une multiplication, s'il y a un 0 quelque part, le produit va faire 0. Donc, si je prends mon exemple ici, j'ai un triangle équilatéral de côté 1. Oups, ça va pas du tout mon dessin là. Essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Alors, un triangle équilatéral. De côté 1. Il s'appelle ABC. ABC. Et je veux calculer AB scalaire AC. Alors, AB scalaire AC, je viens de voir qu'il faut que si je considère que mon déplacement il va de A à B, je m'intéresse au travail produit par une force qui serait représentée par AC. Donc le vecteur AC, alors il va aider au vecteur AB et il va aider, pour savoir de combien il va aider, on va être obligé de tracer le projeté orthogonal de C sur AB, c'est-à-dire H. Donc le produit scalaire AB scalaire AC, ici, ça va être AB fois AH. Il nous reste à calculer la longueur AH. Comme mon triangle ABC est équilatéral, de côté 1, le point H, il est au milieu de AB. Donc le point H, il est au milieu de AB parce que mon triangle est équilatéral. Donc la longueur AH, c'est 1,5. La longueur AB est vaut 1. Donc on va avoir ici 1 fois 1,5 qui vaut 1,5. Alors juste une petite remarque, si vous aviez décidé que je voulais faire le déplacement AC et que je m'intéressais à ce qui se passait en appliquant la force AB, eh ben, on faisait exactement le même calcul. Hein. C'est-à-dire que
peu importe, c'est vous qui décidez. Celui-là, c'est celui du déplacement et l'autre, c'est celui de la force. Alors, on faisait le même calcul, il suffit de tourner un petit peu votre feuille pour vous en convaincre. On a quelques cas particuliers. Si les deux vecteurs sont collinéaires. Alors, j'ai mes deux vecteurs collinéaires et je vais les mettre de même sens. Donc, je les appelle OA et OB. Donc, je pars de O aussi. OB, donc il est, voilà, il est collinéaire. Donc, OB va être ici. Bon, et ben là, si je dis que mon déplacement c'est OA, OB il va franchement aider, et il va aider de toute sa force. Hein. C'est-à-dire que OA fois OB pour des vecteurs collinéaires, le produit scalaire c'est exactement le produit des deux longueurs. Donc c'est OA fois OB. C'est-à-dire que U scalaire V c'est norme de U fois norme de V. Alors, dans le cas où les vecteurs sont collinéaires, n'allez pas faire ça dans tous les cas de figure, collinéaires et de même sens. Cette notation-là, peut-être que vous avez oublié ce que c'est cette notation-là. Là. Ça, là. Ça, c'est la norme de U. Peut-être que vous l'avez même jamais vu d'ailleurs. C'est l'équivalent de sa longueur. Hein. C'est-à-dire qu'un vecteur, il n'a pas une longueur, il a une norme. Bon, bah, il va falloir vous y faire. De la même manière qu'on ne dit pas que des vecteurs sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. On verra, c'est pareil que quand il y a un angle droit, on ne dira pas que les vecteurs sont perpendiculaires. On a un autre mot qu'on va voir très bientôt. Bon, bah là, c'est pareil. Un vecteur, il n'a pas une longueur, il a une norme. En particulier, donc si je fais U scalaire U, bah, je vais faire deux fois le même vecteur. Ça s'écrit par analogie à ce qu'on fait sur les nombres U au carré. Ça se lit carré scalaire de U. Et un carré scalaire, bah, je prends la longueur de U, c'est-à-dire je prends la norme de U et je la mets au carré. Si OA et OB sont collinéaires, mais cette fois-ci de sens contraire, donc je vais refaire un petit dessin en dessous. Donc j'ai OA qui va dans un sens, OB qui va aller dans l'autre. Bon, bah, le travail produit par OB, c'est exactement l'opposé, enfin, il est compté négativement de toute sa norme. Hein. Donc, ça va être le OA fois le travail fourni par OB qui va être négatif et qui va être exactement sa norme. Donc, on va avoir moins OA fois OB. C'est-à-dire que si U et V sont collinéaires de sens contraire, le produit scalaire U par V, c'est l'opposé de la norme de U fois la norme de V. Donc pour des vecteurs collinéaires, c'est très simple, un produit scalaire. Si les deux sont de même sens, je multiplie les longueurs. S'ils sont de sens opposé, je mets un moins devant et je multiplie les longueurs. Si les vecteurs ne sont pas collinéaires, eh ben, il faut utiliser le travail d'un vecteur sur l'autre. Hein. Il faut utiliser le projeté orthogonal de l'extrémité d'un des deux vecteurs sur l'autre et regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, maintenant il va falloir faire des exercices pour appliquer un petit peu cette formule-là. On se retrouve pour les exercices.